Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Lion, d'accord, pour le reste du mois de juillet 2019. Donc voyons voir un peu ce qui se passe avec vous. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo et avoir la suite. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour pouvoir réserver votre consultation avec moi, d'accord? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Voyons donc voir un peu ce qui se passe ici avec les flammes jumelles Lion. Here. Hi, angels, please give me a reading for my news. Can I please have between femme energy for my news, please? For the rest of the month of July 2019. Thank you. Can I please have a reading for my news, please? For the rest of the month of July 2019. Thank you so much. Ok. Les lions. Certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui est en attente, d'accord? On a quelqu'un ici qui est dans l'attente d'une réponse de son partenaire ou même qui est encore dans l'attente d'être en... Comment on appelle ça? Qui est dans l'attente de voir son partenaire. Donc, il se pourrait que vous ayez un partenaire, peut-être qui veut vous rendre visite, ou bien c'est vous qui voulez rendre visite à votre partenaire. Mais on a quelqu'un ici qui est dans l'attente de son partenaire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait une différence d'âge entre vous et votre partenaire. Donc, soit vous êtes plus vieux que votre partenaire, ou bien vous êtes plus jeune que votre partenaire ici, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans l'attente de votre partenaire, d'accord, je vois ici une personne qui risque de venir vers vous pour essayer de communiquer avec vous. On a une personne ici qui veut venir vers vous pour vous dire que voilà, il a l'impression que vous êtes le partenaire avec qui il a envie d'être. Non seulement ça, mais il a aussi envie de partager certaines responsabilités avec vous, d'accord? Donc, si vous êtes ici dans une situation où vous et votre partenaire, vous êtes plutôt séparés, du genre... Chacun peut-être vit dans son appartement ou même il y a peut-être une relation à distance où votre partenaire vit au nord, vous vivez au sud, moi je ne sais pas. Vous avez ici un partenaire qui a envie de parler avec vous pour savoir si vous serez d'accord de faire partie de sa vie, si vous serez d'accord d'être même sa moitié la même qui lui permettrait peut-être de partager certaines responsabilités de la vie, certaines factures, des trucs comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si c'est vous peut-être qui avez fait une offre à votre partenaire pour que votre partenaire vienne peut-être s'installer avec vous, bien pour que votre partenaire vienne vous rendre visite, etc. Et vous avez ici l'impression que votre partenaire ne vous a pas répondu. Vous avez ici l'impression que votre partenaire peut-être prend du temps à vous donner une réponse. Il y a une situation ici où il se pourrait que votre partenaire ait une nouvelle à vous annoncer, d'accord? On a quelqu'un ici qui... aurait eu un enfant avec une autre personne. Here. On a quelqu'un ici qui aurait eu un enfant avec une autre personne et vous avez ici un partenaire peut-être qui veut venir être avec vous mais qui a l'impression qu'il se doit de vous dire la vérité quand il s'agit ici de la naissance d'un enfant qu'il a eu avec une autre personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui voudrait même savoir si vous seriez d'accord d'être avec lui, d'habiter avec lui, de partager sa vie avec lui, mais si vous êtes plutôt d'accord d'accepter peut-être un enfant illégitime here, ok? All right.
Pour une certaine partie d'entre vous, la situation risque d'être un peu compliquée parce que si vous étiez dans une situation ici où vous aviez peut-être eu envie d'avoir un enfant avec votre partenaire et puis peut-être votre partenaire a refusé l'enfant que vous devez avoir pour lui, ou encore vous devez avoir un enfant avec votre partenaire, vous avez perdu l'enfant, etc. Et il y a eu séparation après plusieurs disputes qui peut-être n'ont rien à voir avec la grossesse. Here, vous avez ici un partenaire qui veut donc venir vous dire que hey, écoute, j'ai un enfant avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça te dirait que toi et moi on se remette ensemble? Est-ce que ça te dirait que toi et moi on essaie de se remettre ensemble? Est-ce que tu peux accepter mon bébé? Les trucs comme ça. Ouh, ça c'est vraiment très compliqué, très complexe. L'amour, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour l'amour? Il y a toujours des sacrifices bizarres à faire, des sacrifices très très bizarres. Donc, non seulement tu n'as pas voulu l'enfant que j'ai voulu te donner, mais en plus de ça, tu me vois un enfant du dehors. Anyway. So, pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où il se pourrait que vous mettiez vous-même votre partenaire aussi en attente après avoir découvert une certaine vérité du genre, écoute, oui, je t'attendais, je voulais que tu reviennes dans ma vie, je voulais que tu fasses partie de ma vie. J'attendais réellement que tu me fasses cette offre. Mais maintenant que tu es venu vers moi avec cette offre, je me demande si il serait vraiment sage pour moi de dire oui rapidement, d'accord? Donc, pour une certaine partie d'entre vous, c'est sûrement vous aujourd'hui qui êtes dans une situation où vous n'avez plus réellement envie de dire oui à votre partenaire. Pourquoi que ce soit, vous avez aussi envie de mettre votre partenaire en attente ici pour voir un peu si c'est normal au fait de rentrer dans une situation pareille avec lui, parce que ça risque de vous déstabiliser non seulement émotionnellement mais aussi physiquement, parce que oui, s'occuper d'un enfant et surtout l'enfant d'autrui, c'est pas très facile. C'est pas très facile. Encore à savoir, est-ce que vous voulez toujours les enfants? Parce qu'il y en a d'autres qui ne veulent plus les enfants. Comme moi. Je veux plus les bébés, moi. Je n'en ai jamais eu de bébé. Et je n'en veux pas maintenant. Anyway. So, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture pour vous. Here. Hi, angels. Please give me more information on this reading, please. Yep. Puis c'est une partie d'entre vous, donc vous devez ici être dans une situation où il y a de la communication qui s'apprête à arriver, d'accord? Mais j'ai l'impression que peu importe le message ou la communication qui va arriver, il y aura vraiment des difficultés ici à communiquer avec votre partenaire. Parce qu'on a une personne ici qui a l'impression que les choses ne sont pas en balance, du genre... tu vas pas te foutre de moi dans le passé pour venir encore te foutre de moi dans le futur. Tu savais que dans le passé, tu t'es foutu de moi d'abord en me trompant. Et là, maintenant, tu viens avec le résultat de ta tromperie pour venir faire une réconciliation. Nzouo, tu as vu ça où? Dans quel pays? Dans quelle ville? Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait même que vous ayez ici un partenaire qui ait des problèmes financiers à cause de certaines responsabilités qu'il a avec ici un enfant. Et vous avez donc un partenaire qui a envie d'être dans votre vie et tout là, comme ça, vous allez être tous les deux capables de, vous soutenir financièrement, etc. Mais en même temps, ça va l'aider lui à pouvoir s'occuper de ses enfants here, d'accord? Donc, on a beaucoup de communication qui risque d'arriver ici entre deux personnes, de la communication qui a été attendue pendant très longtemps. Pendant très longtemps, et c'est un peu comme si, c'est pas comme si vous allez réellement dire non au partenaire, ou bien vous n'allez pas réellement considérer vos options. Encore là, ça dépend du niveau d'amour que vous avez pour votre partenaire, d'accord? Parce que si vous êtes un peu comme Lala, c'est un peu dans le genre où, je sais même pas si je t'aime toujours, au fait. Je sais même pas si je veux vraiment mon ex back. Like, je suis pas sûre. Ok, so anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, lion. Et c'est tout ce que je vois pour vous, d'accord? Donc on se voit sur Vimeo pour la suite. Merci de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime, bisous et bye bye.